Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous prenez grand soin de vous en ce moment. Peut-être que vous préparez déjà les fêtes de fin d'année. Donc vous pouvez aussi écouter cette vidéo en même temps que vous faites autre chose, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple faire à manger, faire votre passage ou autre chose. Donc là, cette vidéo parle simplement des protections à faire avant de tirer les cartes. Je vais vous parler de plusieurs choses, le matériel, les conditions et vous donner donc des exemples pratico-pratiques. Alors, pourquoi par exemple mettre une bougie? Quand vous allez par exemple dans un lieu de culte, vous pouvez allumer une bougie pour accompagner vos prières. La bougie, bougie blanche, non parfumée de préférence. Après, mettez ce que vous avez. Voilà, si vous voulez tirer les cartes et vous n'avez plus de bougie blanche, il ne faut pas vous empêcher de le faire, hein. Moi, ça m'arrive de ne pas allumer les cartes. De pas allumer les cartes. Heureusement, je ne mets pas le feu à mes cartes. Non, non. Pardon, non, ça m'arrive de ne pas allumer les bougies parce que j'ai nettoyé mon lieu, c'est-à-dire que l'endroit où je suis, ma maison, je demande au gardien de la maison de la protéger. Je fais du nettoyage avec de la sauge blanche régulièrement, donc je ne sens pas de mauvaise énergie. Ça, je vais vous en parler un petit peu tout au long de la vidéo, c'est-à-dire quel est l'intérêt derrière. Parce que vous allez avoir des personnes qui vont dire bah faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il y a pas longtemps, il y a une personne qui m'a dit bah non, les bougies, faut pas mettre de chauffe-plat. Bah si vous avez ça sous la main, comme je dis moi, ça m'arrive de le faire et de pas mettre de bougies. Et c'est pas pour ça que je suis attaquée par des entités. Parce qu'avant, je suis dans de bonnes conditions et que je fais du nettoyage régulièrement. Donc voilà, après, bien sûr, prenez ce qui résonne en vous. Je vais avoir des personnes très protocolaires qui vont me dire ah bah non, surtout pas, c'est pas bien, il faut mettre une bougie. Bon, quand vous allez à un endroit de culte, vous allumez une bougie, vous faites une prière. En fait, ça vous pose, ça vous permet de vous accompagner par la lumière, hein, c'est ça le symbole, hein, c'est la lumière, c'est la chaleur qu'elle émane, c'est l'énergie positive qu'elle émane, c'est toute cette bonne énergie qui est là et qui va vous accompagner pour votre tirage. Donc il y a vraiment un sentiment bien de sécurité et puis que vos anges, vos archanges, vos guides sont là et vous éclairent pour ce tirage. C'est vraiment derrière le sens en tout cas qu'il y a quand on allume cette bougie pour tirer les cartes. Ensuite, moi j'aime beaucoup, donc ça vous pouvez l'utiliser pour les cartes mais aussi pour tout autre nettoyage. C'est du sel d'Himalaya, du gros sel hein, naturel. Alors la bougie, j'ai acheté les 4 à 1,50 € à Ikea. Le photophore, voilà, le porte-bougie, je l'ai acheté 2 € aussi à Ikea. Ensuite, le sel, je l'ai acheté à Jiffy, le gros paquet, j'ai dû le payer dans les 3 €, même pas. Et j'en ai pour un petit moment. Donc le sel, c'est vraiment un purificateur. En fait, il absorbe les énergies. Donc de temps en temps, il faut bien penser à le vider, acheter. Alors, si vous êtes en appartement comme moi, ben, du coup, vous le jetez dans les toilettes ou vous le jetez dans un sac, vous allez directement le mettre à la poubelle. Et bien sûr, après, vous tirez l'eau de la chasse et que personne passe derrière et vous faites une petite prière pour tout nettoyer et que vous imaginez que ça s'évacue en même temps. Si vous êtes dans une maison, eh bien vous allez du coup le mettre dans une rivière, à l'extérieur. Voilà, vous l'évacuez régulièrement parce qu'en fait, ça capte beaucoup les ondes négatives. Et si par exemple vous n'êtes pas bien aussi, vous pouvez aller prendre un bain. Moi, je le fais à mes enfants, je le fais moi aussi. Vous prenez une poignée de gros sel. Et alors ce qu'on me dit aussi, c'est pareil, si vous avez du sel de cuisine et que vous n'avez pas du sel d'Himalaya, c'est pas grave, vous prenez votre gros sel, hein. C'est vraiment encore mettre des mots sur des choses, vous faites comme vous pouvez. Donc si vous avez du sel comme ceci, très bien. Si vous avez du gros sel, bah, vous le prenez une poignée, vous allez dans votre bain et vous le mettez sur vous et sous l'eau. En fait, vous-même, vous pouvez vous frictionner le corps avec... alors frictionner... Le but, ils sont assez drôles mes guides en ce moment-là. Le but, c'est pas voilà, de vous faire mal, hein. C'est pas de vous battre avec le sel, vous faites des marques de partout, mais voilà, le but, parce qu'ils me disent attention quand même, tu peux pas dire ça, tu vas pas leur dire non plus
de se frotter avec le sel, t'imagines, ils vont sortir n'importe comment avec des grosses marques. Oui, 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 faut que je fasse attention, hein, voilà, à ce que je vous dis. Vous prenez le sel et puis vous le passez sur votre corps délicatement. Et puis après, vous le laissez dans l'eau et vous vous détendez. Vous allez sentir entre l'eau et le sel qu'il va y avoir un apaisement au niveau du corps. Et vous imaginez vraiment que toutes les choses qui sont sur vous, au niveau de votre corps, les entités, elles partent avec le sel. Et après, vous nettoyez votre baignoire. Donc là, ça pose les choses. Voyez, il y a la bougie, le sel. Et puis, ce qui est important quand on tire les cartes, c'est le moment où vous le faites. Si par exemple vous-même vous n'êtes pas bien, c'est-à-dire que vous êtes allé, alors moi quelque chose qui me pollue pas mal et qu'il faut que je nettoie après, c'est quand je vais dans les magasins pour faire des courses. Eh bien, il y a tout l'environnement, c'est-à-dire que les personnes dans le magasin, elles ont des énergies, surtout en ce moment, c'est assez lourd. Elles pensent à la facture à payer, elles pensent à leurs soucis, elles sont stressées parce qu'il y a du monde, qu'il faut attendre. Voilà. Et à chaque fois que vous allez croiser quelqu'un, et même dans le magasin, ça s'imprègne et ça reste. Et ça, ben, quand vous ressortez du magasin, vous l'emmenez avec vous. Je ferai une vidéo aussi par rapport aux enfants en ce moment parce que je suis tombée sur une vidéo, un message pardon, d'une maman qui disait que ses enfants faisaient pas mal de cauchemars en ce moment. Et je ferai une vidéo là-dessus parce que ça m'a beaucoup parlé. Et c'est ce qu'on vit actuellement, les enfants, mais aussi les adultes, on est concernés par tout ça, parce qu'on voit la télé. Donc vous allumez la télé, il y a beaucoup d'énergie négative, on part que du négatif aussi. Donc c'est pour ça, je pense que mes guides en ce moment, ils ont envie un peu de rire, un peu de faire la fête, garder leur âme d'enfant et qui me font rire beaucoup en ce moment. Donc, eh bien, il faut faire un nettoyage. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes assez stressé, ben, si vous prenez les cartes, vous allez attirer, si vous n'avez pas fait ce nettoyage, vous allez attirer à vous de mauvaises énergies. Et le mal se nourrit du mal. La lumière se nourrit de belles choses. Donc il faut être dans un bon contexte pour se nettoyer. Prenez une douche, faites un bain avec du sel. Voilà, vous faites une petite méditation de nettoyage. Passez vos mains sous l'eau et vous imaginez que ça s'évacue. Vous mettez de la sauge blanche aussi de temps en temps. Alors là, mes guides me disent aussi, mais je ne l'ai pas préparé. Vous passez vos cartes de temps en temps sur la sauge blanche, pas en dessous bien sûr, sinon vous brûlez vos cartes. Donc voilà, vous les passez sous la fumée pour les nettoyer. Donc il y a tout ça, c'est-à-dire être dans un bon univers, un bon contexte. Si vous êtes malade, voilà, si vous n'êtes pas bien avec de la fièvre, vous avez donc votre taux vibratoire qui est plus bas. Pareil, il faut d'abord remonter votre taux vibratoire avant de tirer les cartes. Voilà, c'est toutes ces petites choses, mais important parce que pour l'avoir vécu, quand vous allez vous traîner des choses assez négatives, vous pouvez à un moment donné faire des cauchemars ou être pas bien. Voilà, j'espère que vous avez eu quelques réponses à des questions. En tout cas, prenez beaucoup de plaisir à tirer les cartes. Amusez-vous, restez avec votre âme d'enfant, pensez bien à vous protéger, à rester dans la lumière et passez d'agréables moments. À bientôt!